Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. J'aimerais encore vous rappeler que la seule bonne voie de préparer la journée, c'est dans la prière. S'il y a une personne que nous sommes censés imiter, c'est Jésus-Christ. Il était Dieu, mais il a choisi d'être un simple homme. Il est venu dans le monde afin que nous prenions exemple sur lui. Les miracles qu'il a accomplis sont nombreux. Même s'il était le Fils du Dieu vivant, il commençait la journée à la montagne dans la prière pendant que les autres disciples étaient encore endormis. De quelle façon alors il faut commencer la journée ? Il y en a qui disent qu'ils écoutent Kangoka lorsqu'ils sont sur la route, en chemin vers l'école ou le travail. Mais ma question est celle-ci. Prends-tu un moment pour parler à Je suis dès ton réveil ? Chacun d'entre nous devrait avoir ce moment privilégié avec Dieu, un véritable temps d'intimité avec Dieu. Si Je suis occupe une place importante dans ta vie, alors il doit être la priorité avant même que tu te préoccupes de tes affaires ou celles des autres. Avant d'ouvrir ton WhatsApp, Instagram, TikTok ou je ne sais quoi encore, toute application, prends d'abord le temps de parler à Je suis. Nous allons lire dans Marc chapitre 1 verset 35. Il est écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Chaque matin, Jésus allait prier très tôt le matin alors que les autres étaient endormis. Beaucoup ne le savent pas, mais la force de Jésus venait de la prière. Si tu lis les versets suivants, tu vas voir que Jésus-Christ a chassé les démons, il a accompli des miracles, il a prêché la bonne nouvelle. Donc avant d'aller prêcher la bonne nouvelle, avant de faire les miracles, il préparait sa journée dans la prière. Toi aussi, tu as un planning, des choses que tu dois faire aujourd'hui, ainsi que les jours à venir. Tu as des réunions, des examens, tu as des rendez-vous, des entrevues à l'ambassade. Il y a des choses qui t'attendent aujourd'hui. Tu dois puiser la force, la sagesse, l'intelligence dans la présence de Je suis en préparant la journée. Il y a des problèmes que tu ne peux pas affronter sans avoir préparé la journée. Une personne peut quitter sa maison, convaincue que sa journée sera normale, sans savoir qu'elle fera face à une tension au travail, une mauvaise nouvelle ou une grande fatigue émotionnelle. Si elle a commencé sa journée dans la présence de Dieu, elle va avoir la paix dans son cœur face à différentes situations. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent automatiquement, mais la manière de percevoir ce qui va arriver va changer. Lorsque quelqu'un a un entretien important, il prépare ses vêtements, ses documents, il fait un choix minutieux. Lorsqu'un étudiant doit passer un examen, il révise pendant des heures, il se prépare. Lors d'un mariage, d'un voyage ou d'un projet, il y a toujours une préparation avant que l'événement arrive. Pourquoi cela alors ? Parce que nous savons que la préparation engendre des résultats. Pourtant, beaucoup accordent toute leur attention à la préparation extérieure tout en négligeant la préparation intérieure et spirituelle, c'est-à-dire la préparation de la journée dans la prière. Mais nous savons tous qu'il y a des batailles qui ne se gagnent pas uniquement avec l'expérience, l'intelligence, la capacité humaine, mais qui nécessite le discernement, le calme et la paix intérieure, la sagesse de Dieu qui s'obtient dans sa présence. Il existe des combats que les yeux ne voient pas. Jésus-Christ était toujours confronté aux pharisiens qui étaient toujours là, non pas pour écouter ses enseignements, mais pour le piéger afin de l'accuser et le condamner. Il savait cela et il puisait chaque matin la force dans la prière. Voilà pourquoi la préparation de la journée est très importante. Avant d'affronter alors les responsabilités, les décisions, les imprévus, cherche d'abord celui qui connaît déjà la journée entière. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est la partie de l'enseignement et nous allons continuer l'étude sur la lettre que Paul a écrite à Tite. Depuis lundi, nous sommes en train de voir comment Tite devait accorder une priorité particulière aux vieillards. Pourquoi les vieillards? J'ai expliqué ça parce qu'un vieillard est un modèle dans la pensée de Dieu. Ça a toujours été comme ça et c'est le cas aussi en Afrique. Les Africains qui m'écoutaient, vous savez, dans la culture africaine, les vieillards étaient toujours respectés et écoutés.
Aujourd'hui, on respecte un vieillard qui est riche, qui a beaucoup d'argent. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, on ne te respecte pas. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. J'ai remarqué qu'en Afrique, il est rare de voir des vieillards, des hommes de cheveux blancs ou des femmes de cheveux blancs dans l'église. Je ne sais pas dans quel pays tu es, mais dans beaucoup d'églises en Afrique, c'est rare de voir des cheveux blancs. Si vous voyez même sur YouTube les églises, vous verrez rarement des cheveux blancs dans l'église. Mais ce n'est pas le cas dans certaines églises aux États-Unis où tu vois un pasteur qui est vieux et tu vois des vieillards qui ont commencé l'église avec lui. Mais en général, en Afrique, il y a très peu de vieillards dans l'église. Mais ce que la parole de Dieu dit ici, ce n'est pas seulement dans l'église, même dans la vie de tous les jours, les vieillards doivent être respectés. Je ne sais pas pourquoi il y a peu de vieillards dans l'église. C'est peut-être à cause du taux de mortalité. L'espérance de vie en Afrique n'est pas élevée d'un côté. Et d'un autre côté, il y a peu de vieillards qui croient au message du salut. Quand tu es jeune, tu commences à prêcher un vieillard, souvent il te considère comme un petit enfant qui est né hier et il te dit qu'il connaît mieux que toi. Donc c'est difficile pour un vieillard d'écouter un jeune qui lui prêche l'évangile. C'est peut-être une autre raison qui fait que le nombre de vieillards est vraiment limité dans l'église aujourd'hui. Donc, si vous avez des vieillards dans l'église, il faut les respecter. Si un pasteur qui m'écoute a des cheveux blancs dans l'église, gardez-les, ils sont précieux aux yeux de Dieu. Et aussi, quelque chose de très important, ça fait partie de la culture africaine, c'est facile pour les Africains de le comprendre. Quelqu'un qui est plus âgé que toi, même 3 ans, même 4 ans, tu dois le respecter. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le monde a perdu complètement le sens de la morale, mais bibliquement parlant, dans la pensée de Dieu, quelqu'un qui est âgé, plus âgé que toi, tu dois le respecter. Ce n'est pas seulement une culture africaine, parce qu'il y a peut-être des Européens qui peuvent penser que je parle comme un Africain, mais c'est biblique ce que je vous dis. Donc après avoir parlé aux vieillards, la deuxième catégorie de personnes à qui il s'est adressé particulièrement, il parle aux femmes âgées. Pas les jeunes femmes, mais les femmes qui sont âgées, ou ce qu'on appelle les vieilles. Au chapitre 2, verset 3, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, on parle maintenant de l'extérieur. Il ne parle pas de l'intérieur parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent Dieu ne s'intéresse pas à l'extérieur. Non, ici, il dit que l'extérieur doit convenir à la sainteté, qu'il ne faut pas qu'elle soit médisante ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Le verset 4, c'est très intéressant. Il dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc, pourquoi est-ce qu'il s'adresse d'abord aux vieilles femmes? Parce que les vieilles femmes, les femmes âgées, si elles sont dans la droiture, si elles craignent Dieu, si elles ne sont pas données au vin, et si elles ont de l'extérieur qui convient à la sainteté. Comment est-ce que l'extérieur convient à la sainteté? C'est l'habillement. L'habillement est très important. Aujourd'hui, on se moque de l'habillement. On dit que ce n'est pas important dans le Nouveau Testament. Mais ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Il dit que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. La sainteté, c'est-à-dire que tu es différent du système du monde. Parce que tu vas donner l'exemple aux jeunes femmes. Parce que c'est ça le but. Au verset 4, il dit, c'est dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Pourquoi? Parce que les vieilles femmes connaissent comment aimer leur mari. Et les vieilles femmes savent comment aimer leurs enfants. Mais les jeunes ne savent pas. Les jeunes se contentent de ce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux. C'est mieux d'écouter une maman âgée. Ici, on ne parle pas seulement de ta maman biologique, mais si tu vois une femme qui est âgée, qui a réussi dans son mariage, approche-toi d'elle et écoute ce qu'elle te dira. Ici, je m'adresse aux jeunes femmes. Quand tu vois une maman qui a réussi dans la vie, à éduquer bien ses enfants et qui a réussi dans le mariage, il faut que tu t'approches d'elle. C'est une richesse que tu as, parce que c'est rare aujourd'hui d'en trouver. Et ici, on voit qu'il insiste sur l'apparence extérieure. C'est très important, parce que l'apparence extérieure reflète l'intérieur. Si tu es nu dehors, ça veut dire que tu es nu à l'intérieur. Donc, c'est très important. L'extérieur reflète l'intérieur. Demain, je vais vous montrer que souvent, on se trompe en nous disant que Dieu ne considère pas l'extérieur, qu'il regarde seulement le cœur. Non, c'est un mensonge du diable. Si je suis le vœu, on va en parler demain. Passez une bonne journée.